Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Burger, je suis Anthony Verset, champion de France de burger 2019 et aujourd'hui on va réaliser ma recette du triple bacon cheeseburger façon champion de France. Pour commencer, je tiens à vous dire que je suis très heureux de commencer ce nouveau projet sur YouTube. Ça me tient énormément à cœur, moi qui suis passionné de burgers, de cuisine. Je me suis équipé pour essayer de vous proposer des vidéos de bonne qualité. Je tiens à vous dire que ces vidéos seront donc dédiées aux professionnels comme aux amateurs. Et bien sûr, si des fois vous avez des problèmes sur des ingrédients, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire afin que je puisse vous donner un petit ingrédient placé. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez très bien sûr mettre un petit pouce bleu, la partager, vous abonner aussi à la chaîne YouTube, également me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir. Du coup, sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver des recettes de burgers comme on va faire aujourd'hui. Il y aura du coup des recettes plus simples pour les amateurs et pour les professionnels ou pour des gens un petit peu expérimentés dans la cuisine. Voilà, il y aura des recettes aussi un peu plus compliquées où on va un peu plus partir sur du burger gourmet. En plus des vidéos recettes, j'aimerais aussi vous faire des vidéos tuto parce que du coup, un burger, pour moi en quelque sorte, il faut respecter un petit peu des codes. Et donc en fait j'aimerais vous apprendre ces codes, j'aimerais vous apprendre à vous perfectionner un petit peu dans le monde du burger. Aujourd'hui c'est avec plaisir que j'ai envie de vous partager mon savoir-faire. J'aimerais qu'on se focalise à chaque fois sur une de ces parties et qu'on puisse voir un peu toutes les variétés de produits qu'on peut travailler, et vous allez voir qu'à la fin, quand vous aurez travaillé un petit peu toutes ces parties, vous allez vraiment commencer à maîtriser le burger. Le burger c'est avant tout un équilibre. Là aujourd'hui on est un petit peu moins sur un équilibre parce que du coup on est sur un triple bacon cheeseburger, mais voilà, c'est un burger aussi qui est gourmand, on a le droit aussi d'en faire. Il y aura aussi bien sûr des recettes un peu moins grasses, des recettes plus grasses, il y aura un petit peu de tout. Et pour la dernière partie que j'aimerais faire sur ma chaîne YouTube en vidéo, ce sera un petit peu pour plus tard, ce sera pour faire une partie vlog où en fait j'aimerais aller rencontrer du coup des producteurs locaux, réaliser des recettes avec eux, qu'on puisse vraiment avoir un échange entre professionnels. Et tout ça, ce sera que du bonheur. Donc je vous invite vraiment à me suivre. Et pourquoi pas aussi aller tester aussi de très très bonnes adresses, Centrum Ardèche, ou pourquoi pas aussi un petit peu plus loin, d'aller couvrir des choses un petit peu extraordinaires. Je suis avant tout passionné de burgers, mais je suis avant tout fan de street food. Et c'est pour ça que moi-même je suis un petit peu un enfant quand je vais un petit peu à droite à gauche découvrir de nouvelles spécialités également. Donc sur ce, on va commencer directement la recette. Je vais vous présenter les ingrédients qui sont devant moi pour réaliser ce fameux triple bacon cheeseburger. Vous allez avoir besoin d'un pain burger. Donc celui-ci, il pèse 100 grammes. Généralement, je ne vais jamais au-dessus de 100 parce qu'après, je trouve que c'est un peu trop gros. Et je trouve que le pain doit être agréable et pas non plus trop étouffant. Donc j'ai une recette qui permet d'avoir un pain très moelleux et qui se conserve très très bien. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire pour les curieux que lorsqu'on va dépasser les 1000 abonnés sur cette chaîne, je vais donc vous dévoiler la recette de ce pain là. Je vous mets d'ailleurs également là, à ce moment là, quelques petites images de la confection. C'est la recette qui m'a permis donc de gagner la Coupe de France de burger, et pour moi c'était donc très très important de proposer un pain qui soit fait maison lors de cette compétition et de ne pas forcément travailler avec un boulanger. Ensuite nous allons avoir besoin de 200 g de viande hachée si possible. Vraiment ce que je vous conseille c'est 15% de matière grasse, pourquoi pas moins, parce que en fait la graisse va donc nourrir votre viande, ça va donner du goût à votre burger et comme ça vous n'aurez pas forcément besoin de matière grasse lors de la cuisson. De plus, ça va vous permettre de garder une viande tendre lorsque vous allez passer sur des cuissons un peu plus poussées comme par exemple du à point ou du bien cuit. Nous allons avoir besoin également de 3 tranches de cheddar. Alors volontairement, j'ai fait exprès de prendre des tranches de cheddar un peu avec un aspect tostinette. Je voulais vraiment avoir le cheddar américain, vous voyez, un peu comme dans les plus grands fast-food américains. Et je trouve que ça apporte un côté fondu super agréable. C'est souvent ce cheddar-là que la plupart des gens consomment. Il va nous falloir aussi quelques tranches de bacon fumé en fines tranches. À ça, j'ai rajouté une petite marinade. Je vous donne la recette juste après. Comme vous savez, le bacon, il y a beaucoup de gens qui en sont fans. Donc là, je vais mettre certainement 3-4 tranches dans le burger, mais n'hésitez pas à en mettre
selon votre souhait. L'une des parties pour moi les plus importantes dans un burger, ce sont forcément les pickles. Ça permet de venir casser le gras, de ramener un petit peu de fraîcheur dans votre burger. C'est toujours très plaisant. Donc là, je suis parti sur des pickles de concombre aux graines de poivre. On va en mettre certainement 3 dans le burger. Comme vous le savez si bien, un burger sans sauce n'est pas vraiment un burger. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un ketchup maison avec donc les légumes du jardin familial. C'est un ketchup à base de sirop d'érable pour amener un petit côté du Québec à tout ça. Pour ajouter encore une petite fantaisie supplémentaire, j'ai décidé donc de le faire fumer dans mon barbecue. Comme vous savez, il y a également un petit peu de moutarde dans un cheeseburger. C'est pour ça que pour changer un petit peu, j'ai décidé de partir sur de la moutarde à l'ancienne. Également une étape très importante lors de cette recette, c'est de toaster le pain et bien sûr il va nous falloir un petit peu de beurre pour amener un petit côté toasté et gourmand au pain. Au niveau du matériel, bon rien de très compliqué, un petit couteau à dents pour venir couper le pain. Nous allons avoir besoin également d'un petit presse-steak pour venir former du coup 3 steaks d'environ 75 grammes. Et puis tout simplement d'une petite spatule pour pouvoir venir tourner les steaks. Au niveau de la cuisson, bon là j'ai un petit camping gaz, franchement j'en suis très content. Voilà, ça fait pas très matos professionnel, mais je trouve ça super joli comme ça. C'est vraiment top, et puis ça fonctionne du feu de Dieu. Une petite poêle aspect fonte qui va permettre de très bien conduire la chaleur lors de la cuisson du steak. Un petit couvercle qui va permettre de retenir l'humidité à l'intérieur de la poêle pour fondre le fromage. Si tu as envie de réaliser mon ketchup ainsi que mes pickles et ma poitrine de lard marinée, ce seront des préparations qui seront à faire la veille. C'est pour ça que hier, j'ai donc pris ma petite caméra et donc je vais te présenter ces 3 recettes maintenant. Pour réaliser ma recette de pickles de concombre, vous allez avoir besoin d'un concombre, 125 g de sucre, de 250 g de vinaigre blanc, une cuillère à café de poivre en grains, une demi-cuillère à café de sel. Nous allons donc commencer par préparer le concombre. Je vais donc le couper en 2 parce que pour moi c'est plus simple pour passer à la mandoline. N'hésitez pas à bien régler l'épaisseur de manière à ne pas avoir quelque chose de trop fin ni de trop épais. Vous pouvez bien sûr également le faire au couteau, il n'y a aucun problème. Nous allons réaliser la marinade. Je vais donc rajouter mes 250 g de vinaigre. Ensuite, le poivre, le sel. Et pour terminer, le sucre. Bon, il n'y a pas forcément d'ordre pour cette recette. Mais voilà, le but c'est de rajouter tout le reste des ingrédients dans cette casserole. On va donc passer à la cuisson de la marinade. Alors c'est vraiment très facile. Le but c'est simplement de venir dissoudre le sel et le sucre. D'avoir une marinade assez chaude mais pas non plus en ébullition pour venir le couler sur nos concombres. Pour la recette du ketchup, nous allons avoir besoin de 2 poivrons, 500 g de tomates, 2 gousses d'ail et un oignon. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de paprika, une pointe de cumin, une cuillère à café de sel, 70 g de sirop d'érable, une cuillère à soupe de concentré de tomate ainsi qu'une cuillère à café de moutarde. Pour finir, 25 g de vinaigre. Pour commencer, je viens donc hacher mon ail. Je prépare ma casserole avec l'huile d'olive. Ensuite, je viens donc préparer mon oignon que je vais donc émincer. J'ajoute tout ça avec l'ail dans la casserole et maintenant je vais passer aux tomates. On va donc venir les couper en morceaux. Pour préparer les poivrons, je vous montre aussi une petite technique. Alors il suffit d'enlever la partie haute et la partie basse. Venir faire une incision sur le côté et tout simplement venir tourner en retirant bien le blanc du poivron qui se trouve à l'intérieur. On va venir tailler des morceaux de poivron qu'on rajoute sur nos tomates. Et là maintenant on va procéder à la cuisson. Je vais donc faire revenir dans l'huile d'olive mon oignon et mon ail. Une fois qu'on a une belle coloration, qu'on a salé et poivré, on vient rajouter nos tomates et nos poivrons par-dessus. On vient bien mélanger le tout. Maintenant, on va laisser cuire environ 20 minutes. Après ces 20 minutes, vous allez donc pouvoir rajouter votre concentré de tomate et votre moutarde, ainsi que votre sirop d'érable, le cumin et le paprika. Et là, du coup, ensuite, on repart pour environ 5 à 10 minutes de cuisson. Je vous montre la consistance qu'il faut obtenir, quelque chose de pas trop liquide. Je vais donc passer tout ça au Thermomix pour avoir quelque chose de très lisse.
On passe maintenant au petit bonus de cette recette, c'est le fumage du ketchup. Dans mon Weber, je vous ai fait quelques plans, regardez comme c'est magnifique. D'ailleurs, la réalisation de fumage sera certainement le sujet d'une de mes prochaines vidéos. On est parti pour la dernière recette, les tranches de bacon marinées. Nous allons donc avoir besoin de bacon, d'une cuillère à café de moutarde et bien sûr le ketchup qu'on a réalisé juste avant. On va venir ajouter sur les bacon une cuillère à soupe de ketchup, la moutarde et ensuite tout simplement on va mélanger le tout. Voilà, les 3 préparations à faire la veille sont terminées. On se retrouve maintenant le lendemain en direct. Allez, c'est parti, on commence la recette. On va donc commencer par assaisonner notre viande hachée, 15% de matière grasse. Je vais donc ajouter du sel et du poivre. Ensuite, on vient mélanger notre viande avec l'assaisonnement. Une fois que votre viande est assaisonnée, on va donc venir réaliser des petits steaks. On va donc essayer de venir partager la quantité en 3. Donc voilà, hein, je fais un petit boudin approximatif. Hein. De toute façon, toute la viande sera dans le même burger. Hein. Donc je réalise une petite boule que je place au fond. Et puis là maintenant, avec le presse-steak, on vient appuyer pour venir former un steak assez plat. C'est toujours mieux. Voilà notre premier steak. À savoir que du coup, j'ai assaisonné déjà un petit peu la viande au début. Mais lors de la cuisson, je rajouterai également encore un petit peu de sel et de poivre. Une fois que les faces seront colorées. Ensuite, la deuxième étape, on va s'occuper du pain. On va simplement venir le couper en 2. Ce que j'aime bien faire, c'est de le couper bien droit, de manière à ce qu'il n'y ait pas un chapeau plus épais d'un côté que de l'autre. Donc là, on trace tout droit. Hop. Donc là, je vous montre un petit peu l'intérieur du pain. On peut voir qu'il est relativement bien alvéolé. Il est très moelleux et encore, on l'a pas encore fait toaster. Vous allez voir tout à l'heure le moelleux qui va dégager, ça va être juste incroyable. Maintenant, nous allons donc commencer par la première étape qui va être de toaster le pain. Je vais donc commencer par allumer mon gaz. On le met sur le feu le plus fort. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon beurre. Hop, je le rajoute dedans. On va le laisser tranquillement fondre. Donc là, comme vous pouvez voir, le beurre commence à devenir noisette, c'est parfait. On vient généreusement du coup poser le pain face mis du coup sur le beurre et là on vient récupérer tout le beurre qui reste dans la poêle. Vous allez voir, ça va aller assez vite. N'hésitez pas aussi quand vous faites toaster vos pains à venir appuyer sur le buns. En fait, ça va faire rentrer la chaleur, ça va faire un système de ventouse dans votre pain. La chaleur va venir jusqu'à l'intérieur de votre pain tout en haut. Regardez déjà. Regardez en l'espace de quelques secondes déjà. On a un super rendu. On va continuer encore un petit peu à appuyer. Là, on va être sur quelque chose de pas mal. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce toastage, si c'est pas magnifique, c'est de toute beauté. Ce que vous pouvez faire également, c'est qu'une fois que vous avez arrêté votre poêle, vous pouvez brièvement tourner votre pain toasté, afin aussi de toaster légèrement votre dessous et un petit peu votre dessus, mais pas trop le dessus parce que sinon il y aura une marque et ce sera pas très joli. Là, notre pain est vraiment très crispy, il a retrouvé tout son moelleux, toute sa chaleur, donc c'est absolument parfait. Une fois que le pain est réservé, on va donc commencer à cuire le bacon mariné. On voit que la poêle commence à fumer, c'est parfait, on va commencer à déposer nos tranches de bacon. Voilà, évitez de les superposer si possible. L'avantage de cette marinade, c'est qu'elle va vraiment apporter un côté caramélisé à notre bacon et c'est vraiment super appétissant. Une fois qu'on obtient cette coloration des deux côtés, on va pouvoir donc le réserver. À ce moment-là de la recette, il ne reste plus que nos steaks à cuire et à faire fondre le fromage. Du coup, on va commencer à venir déposer la garniture sur les deux buns. Donc bien sûr, on parle du ketchup. Alors moi j'en mets un petit peu en bas, mais pas trop non plus. Voilà, tac, comme ceci. Et sur le haut, c'est pareil. On peut y aller un petit peu plus généreusement. Parce que le problème en fait, c'est que si vous mettez trop de sauce sur la partie basse, quand vous allez déposer vos steaks, etc., il y a toute la sauce qui va couler en bas. Alors qu'en haut, si ça coule, bah, ça coulera sur vos steaks, donc en fait c'est que bénéfique. La moutarde, on va en mettre pas trop. Et sur le haut, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire des petits tas.
Voilà. C'est plus joli, c'est beaucoup plus esthétique. Je vais en rajouter encore une petite là. Maintenant, on va venir mettre du coup nos 3 petites tranches de pickles de concombre, comme ceci. On les fait un petit peu dépasser parce qu'on veut quand même aussi un petit côté esthétique, ça va être sympa, vous allez voir. Maintenant que on a dressé les condiments, les sauces, ce qu'on va faire, c'est que on va passer à la cuisson du steak à de suite. Et là, vraiment, vous allez voir, on arrive à la fin de la recette. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, là, pour la cuisson des steaks, j'ai laissé le gras du bacon. Ça laisse comme ça une petite matière grasse au fond de la poêle. Ça va être parfait pour cuire notre steak haché. Dès que votre poêle commence à devenir fumante, là, vous pouvez mettre vos steaks à l'intérieur. Attention malgré tout aux alarmes à incendie dans les maisons. N'hésitez pas à ouvrir vos fenêtres quand vous faites ça. Attention de ne surtout pas cuire vos steaks dans une poêle qui n'est pas chaude. Vous allez faire bouillir vos steaks au lieu de les saisir et de leur donner une belle coloration. Et cette coloration, ça s'appelle la réaction de Maillard. C'est ce qui fait cette couche un petit peu légèrement brune et croustillante sur votre viande. Ce moment-là, c'est le plus compliqué. Votre poêle est chaude et vous allez devoir donc gérer pas mal de choses en même temps. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Allez, la poêle est chaude, on dépose nos 3 steaks hachés. C'est normal du coup que les steaks vont légèrement réduire parce qu'ils sont à 15% de matière grasse. Donc ne vous faites pas de soucis si le diamètre de vos steaks réduit. Nous allons donc commencer maintenant à retourner nos steaks hachés. On peut voir que la réaction de Maillard s'est bien appliquée sur nos steaks. Du coup c'est exactement ce qu'on voulait. On va donc pouvoir procéder à l'assaisonnement, toujours très important, je ne le répète jamais assez. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Maintenant, on vient directement déposer nos 3 tranches de cheddar. Et ensuite, on va directement passer sur la technique du couvercle. Alors, il nous faudra un petit peu d'eau. Alors, moi, j'utilise une pipette. Et ensuite, vous déposez votre couvercle par-dessus pour emprisonner l'humidité dans cette poêle, ce qui va accélérer la cuisson de votre steak et faire fondre le fromage plus rapidement. Et là, attention, ça va aller très 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 vite. Regardez-moi ça. Comme c'est de toute beauté. Déposer chaque steak haché sur la partie basse. Mettre un petit coup de chalumeau. Alors ça, c'est un petit peu ce que moi je fais. Ça va apporter un petit côté brûlé et ça, c'est super bon. Hop, le deuxième. Le troisième steak un petit peu en quinconce qui parte un petit peu de l'autre côté afin que tout soit bien réparti. Oh, vous voyez, ça coule, hein. Oh là là. Allez, on continue. Petit coup de chalumeau. Là, on vient déposer du coup notre magnifique bacon. Bien caramélisé, comme vous le voyez. On va être généreux. On va mettre quand même 4 tranches. Allez, allez, on est des fous. Donc là, on va venir déposer. Alors attendez, j'essaie de trouver l'endroit le plus propice. On met le chapeau. Et voilà. Comme vous pouvez voir, du coup, le burger est terminé. Il est vraiment très très beau, très gourmand. Alors c'est pas non plus le burger le plus beau et le plus esthétique, hein, mais bon, bien sûr, on est sur un burger qui se doit d'être dans l'esprit américain, et je trouve quand même qu'on respecte plutôt très très bien le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, si je peux vous donner aussi un petit dernier conseil concernant ce burger, c'est comment le manger. La plupart du temps, du coup, quand on va manger un burger, souvent on dit bon bah un burger ça se mange avec les doigts. Alors personnellement, je n'ai rien contre les gens qui préfèrent manger un burger avec des couverts. Ce que je conseille malgré tout, pour les deux situations, pour ceux qui veulent le manger avec les mains ou avec des couverts, c'est de venir en fait écraser son burger avant de le consommer, afin que déjà diminuer la hauteur de votre burger, et de manière ça va concentrer en fait les saveurs de votre burger. Le but d'un burger, comme je l'ai dit, il y a des codes un petit peu à respecter, c'est d'avoir un équilibre, et l'équilibre c'est d'avoir un petit peu tous les ingrédients en bouche, de manière à avoir l'osmose parfaite. On reste quand même sur une superbe image de ce burger. N'hésitez pas à me donner un retour, n'hésitez pas à me suivre. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà une nouvelle vidéo. Et oui, ça va très très vite. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci aux amateurs, merci aux professionnels. Et je vous dis à très vite.